Bien-aimés en Christ, cette nuit nous rendons grâce au Seigneur, à Dieu, pour sa grâce et sa protection. Celui qui ne cesse d'agir dans notre vie, à toi et moi. Le Seigneur Jésus, par sa grâce, nous a permis d'être sur cette antenne ce soir. Tu es béni, toi qui es à l'écoute. Vous écoutez la voix de votre serviteur, l'évangéliste Élisée. Aujourd'hui, c'est la première fois que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous soyons sur ces antennes. Et par la grâce de Dieu, tous les jeudis, vous allez nous écouter. À partir de minuit à 1h. Unis-toi à nous et nous allons prier. Dieu du ciel, nous te disons merci pour ta grâce et ta protection. Toi qui as permis qu'en cette nuit, nous soyons sur ces antennes. Pour que quelqu'un qui est à l'écoute, qui traverse une situation difficile, quelqu'un qui a perdu toute espérance, quelqu'un dans la vie de qui plus rien ne marche, quelqu'un qui a dévié. Merci de ce que tu vas ramener quelqu'un sur le bon sentier. Merci de ce que par cette émission, quelqu'un remportera des victoires. Je sais que par cette émission, en ce moment, un auditeur aura la victoire. Je prie que tu reçoives honneur. Je prie, Seigneur, que les fréquences de cette radio aillent loin. Amen. Je te rends grâce pour la vie d'un homme de Dieu. Je te rends grâce pour la vie du président et de ses collaborateurs. Merci, Père, de ce que tu es à l'œuvre. Père, merci. Tout esprit qui ne confesse pas Christ, nous les vainquons. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit de sirène, les esprits qui agissent dans la nuit, nous les vainquons. Nous stoppons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu as dit. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et conduis-nous et fraye-nous un chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tel que je l'ai dit dès le début, par la grâce de Dieu, désormais, tu nous écouteras. Toi qui nous écoutes sur WhatsApp, le groupe de temple de prière et de témoignage. Dans un groupe titré ou qu'on appelle temple de prière ou de témoignage. Par ce canal, nous recevons des prières matinales et celles de la soirée et aussi des cantiques. Alléluia. Amen. Nous faisons également des armées de midi. Et chaque fin de mois, nous passons par des jeûnes et par des prières. Tout ce qu'on peut faire dans une église pour la croissance d'une âme, nous le faisons par cette plateforme WhatsApp. Tout ce dont une âme ou un enfant de Dieu aura besoin pour son salut, Dieu nous conduit dedans, où le Saint-Esprit nous assiste, de sorte que nous puissions les dispenser comme enseignement. Et spécialement,
Dieu l'a mis à cœur à l'un de nos pères. Qu'il puisse payer pour cette heure pour nous, pour que nous puissions venir dispenser ces enseignements aussi sur cette radio Bonne Nouvelle. Alléluia. Amen. Pour que ceux-là qui ne sont pas sur WhatsApp, nos frères et sœurs, pères, mères, ou bien d'autres personnes qui ne sont pas sur WhatsApp puissent aussi nous écouter. Alléluia. Amen. Tout le monde a dit par cette occasion, je salue notre père spirituel, le pasteur Guédié Didier. Que Dieu le bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. En cette nuit, le thème dans lequel nous allons évoluer, c'est ici le thème de l'émission que nous allons faire tous les jeudis. L'heure de la vérité qui affranchit. Alléluia. Amen. Alléluia. La vérité qui affranchit. Bien-aimé en Christ, de nos jours, nombre de personnes ne comprennent plus ce que c'est que la vérité. Ceux-là qui avaient fréquenté des églises et qui aujourd'hui sont restés à la maison, abandonnant leur lieu de rassemblement, sont nombreux. Alléluia. Amen. Pour certaines personnes, ils sont en train d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire, tu ne peux pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Amen. Amen. Aller à l'église ne signifie encore rien. Amen. Amen. Mais être enfant de Dieu et être serviteur de Dieu, cela attire des bénédictions dans la vie de l'homme. Tu peux être béni sur cette terre et tu auras aussi une grande bénédiction dans le ciel. Mais c'est ici la plus grande chose que nous chrétiens devons savoir. Il faut que nous connaissions le Dieu que nous servons, que nous adorons. Si nous connaissons ce Dieu, alors nous pourrons de ce fait faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, il se réjouira de nous. Et si Dieu se réjouit de toi et moi, il va nous bénir. La question de savoir, une fois que tu es venu à Jésus, que fais-tu pour réjouir Christ? Peu importe la façon dont les temps sont mauvais ou le monde est méchant. Peu importe la façon dont les difficultés sont là. Celui qui a créé les cieux et la terre, il connaît toutes choses. Et il a la puissance pour restaurer toutes choses. Mais bien aimé en Christ, aujourd'hui les peines et les souffrances qui viennent dans la vie des enfants de Dieu proviennent d'une seule chose. C'est le manque de connaissance. Osée le chapitre 4 verset 6 nous dit: mon peuple périt faute de connaissance. Alléluia. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. En cette nuit, Dieu va se révéler une fois encore à nous, de sorte que nous puissions le connaître, afin que nous sachions comment le servir ou l'adorer. Alléluia. Amen. Avant de poursuivre, nous allons chanter ce cantique et adorer Dieu. Alléluia. Amen. Yesuedu kuji nyabe shidula ya
La mort ne l'a pas vaincu. C'est Jésus qui a vaincu la mort. Le vainqueur du Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ces chansons que vous écoutez sur la radio Bonne Nouvelle, ce sont les chansons que Dieu nous a données et nous avons pu faire sortir ces chansons. Lorsque vous écoutez notre voix, lorsque vous écoutez aussi les chansons, vous saurez que ces chansons sont nôtres.
Et très souvent, vous allez les écouter. Et par ces chansons, le Seigneur Jésus va remporter des victoires pour nous. Parce que Dieu descend à travers des cantiques. Et il triomphe pour ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette nuit, le thème nous dit la vérité qui a franchi. Et nous voyons dans Osée le chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous allons lire dans Jean le chapitre 8 verset 32. Et ce passage nous dit quelque chose de très important. Amen. Amen. Nyanyula abe alesi Yohanes mule ene ta enyi bukuibla etonvo evelia. Eye mia jesi nyatepela. Vous connaissez la vérité. La womi ablo de viwe. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, il te faut connaître la vérité. Lorsqu'on parle de la vérité, il y a la vérité dans différents domaines. La première vérité consiste que le Seigneur Jésus, c'est lui la vérité. Si nous regardons dans Jean le chapitre 1 verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Si la parole est Dieu. Alléluia. Amen. Cela suppose que la parole est Christ. Tout enfant de Dieu doit pouvoir savoir que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un dont on ne connaît le nom. La vérité, c'est que lorsqu'on marche avec quelqu'un, on doit connaître son nom. Alléluia. Amen. Tu dois connaître son nom. Alors, le Dieu que nous adorons, nous devons connaître son nom. Dans les anciens âges, Dieu est appelé Dieu. Il peut appeler Dieu Elohim. Il peut appeler Dieu Shalom. Il peut être appelé Dieu Zébaoth. Quand je vous parle de la vérité, ce qui montre que si on l'appelle Dieu Shalom, cela signifie qu'il est un Dieu qui donne la paix. Alléluia. Amen. Alors si tu veux avoir la paix, alléluia. Amen. Alors tu dois chercher le Dieu qu'on appelle Shalom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est appelé Dieu Rapha. Alléluia. Amen. Alors si tu cherches la guérison, alors tu as besoin du Dieu qu'on appelle Rapha. Dieu est un mystère. Alors nombre de choses sont contenues ou cachées en lui seul. Et toutes ces choses sont réunies dans la parole. Et c'est cette parole-là qui est la vérité. C'est pourquoi la parole nous dit dans le livre de Jean de connaître la vérité. Et par la vérité, nous serons affranchis. C'est vrai que Dieu dit que son peuple périt par défaut de connaissance. Pourquoi? Cela
Parce que toute personne qui s'approche de Dieu, qui vient à Dieu, vient à Dieu dans sa propre vision. Mais en vérité, nous devons pouvoir reconnaître que le Dieu que nous adorons a une vision. Alors si nous nous unissons à Dieu dans sa vision, alors nous allons triompher. Nous allons remporter des victoires. Alors si nous gardons fermement notre vision à nous, si nous gardons fermement notre vision sans jamais avoir du temps pour réfléchir à la vision de Dieu, de sorte que nous serons poussés à aller chercher la volonté de Dieu, là nous ne pouvons pas avoir de victoire. Si le peuple de Dieu périt par faute de connaissance, la vérité consiste au commencement, nombre de personnes qui disent aujourd'hui être en train de servir Dieu ne le connaissent pas en réalité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons faire juste une introduction. Et nous allons prier avec quelqu'un qui a l'écoute, pour que la grâce puisse se saisir de toi, pour que les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, Alléluia. Amen, l'ignorance dans laquelle tu te trouves, qui fait que tu es devenu un enfant de perdition, que tu puisses sortir de cette ténèbres. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. L'ignorance dans laquelle tu te trouves, c'est par elle que tu souffres. C'est pour cela même que tu te mets en colère, tu t'irrites contre Dieu. Et tu dis, quel péché as-tu fait? Te disant, et tu n'arrives pas ou tu ne peux pas sortir de cette souffrance. Tu dis que tu ne peux pas sortir de cette peine. La Bible dit que tous ont péché et par conséquent sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de saint sur cette terre. Nous sommes devenus saints en Jésus. Mais nous devons connaître celui qu'on appelle le Seigneur Jésus. Et je te dis que Jésus est Dieu. Alors si tu sais que Jésus est Dieu, ce que Dieu peut faire dans ta vie, tu dois pouvoir connaître cela. Parce que si tu considères toutes ces choses que Dieu a faites, le ciel, la terre, la mer et les montagnes sont des créatures de Dieu. Il n'y a rien sous le soleil qui est difficile que Dieu ne puisse faire. C'est quoi ton fardeau? C'est pourquoi la chanson, le cantique, avec lequel l'émission a été commencée, ce cantique nous dit, il ne fait pas de promesses sans la tenir. Quand Jésus fait une promesse, elle me sera accomplie. Il ne fait pas de promesse sans la tenir. Lorsque Jésus fait une promesse, il l'accomplira à mon égard. Je croirai en lui. J'espérerai en lui. Moi je prierai et il me sera fait. Je croirai en lui. Je l'espérerai. Moi je prierai et il me sera fait. Alléluia. Amen. Je croirai en lui. J'espérerai en lui. Alléluia. Amen. Prie seulement et laisse Dieu agir. Prie seulement.
Prie seulement. Prie Prie seulement. Et laisse Dieu agir. Jeûne seulement. Croyant, jeûne seulement. Et laisse Dieu faire. Prie seulement. Frère, sœur, prie seulement. Prie seulement. Et laisse Dieu faire. Tes fardeaux ne sont pas lourds pour lui. Ta maladie n'est pas trop lourd pour lui. Je dis tes fardeaux ne sont pas trop difficiles pour lui. Ton problème de conception n'est non plus difficile pour lui. Je dis tes fardeaux ne sont pas difficiles pour lui. Ton mariage aussi n'est pas difficile pour lui. Je dis tes fardeaux ne sont pas difficiles à lui. Ta dette n'est non plus difficile pour lui. Prie seulement. Frère, sœur, prie seulement. Prie seulement. Et laisse Dieu faire, laisse Dieu agir. Jeûne seulement. Croyant, jeûne seulement. Jeûne seulement. Et laisse Dieu agir. Tes fardeaux ne sont pas difficiles pour lui. Ta maladie n'est pas difficile pour lui non plus. Bien-aimé en Christ, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Jésus seul peut le faire pour toi. Il est écrit dans Jean, le chapitre 14, verset 6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce que tu traverses, seul Jésus donne la vie. Seul Jésus est la vérité. Il est le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à destination. Je ne sais ce que tu traverses, mais crois en lui. Et essentiellement, tu dois faire l'effort de le connaître. Tu dois connaître le Dieu que tu adores. Sache que personne ne vient à ce Dieu et reparti bredouille, et que sa vie demeure telle qu'elle était. Si l'histoire de ta vie ne change pas encore en quelque chose, sache que tu n'as pas encore découvert la vérité. Selon ce que tu traverses, tu n'as pas encore découvert Dieu dans sa vérité concernant cela. Je dis très souvent que il y a deux choses qui existent. La première est de mener une vie de sanctification pour que lorsque la trompette aura sonné, tu puisses avoir la vie éternelle. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Amen. Sans la sanctification, chrétien, tu dois mener une vie de sanctification. Renoncer à la vie de fornication et d'adultère. Renoncer à toutes sortes de pensées qu'on peut avoir et qui ne puissent glorifier le nom de Dieu. Renoncer aux rancœurs. Alléluia. Amen. Renoncer à la haine. Et le fondement même de l'adoration qu'est l'amour
Tu dois l'avoir en toi. Tout enfant de Dieu qui vient à Dieu doit d'abord aimer Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord aimer Dieu. Autrement, tu es venu pour faire un business avec lui. C'est comme si on n'aime pas une personne. Mais à cause de l'argent, à cause du mariage, à cause de la conception, à cause du voyage, à cause de ceci ou de cela, c'est pour cela que je suis là. Alors lorsque je l'aurai trouvé, je vais chercher un chemin par lequel passer. Ce n'est pas là la vision de Dieu. Sa vision, c'est que tu deviennes son enfant. Tu deviennes son enfant bien-aimé. Pour cela, c'est pour cela qu'il est venu mourir. Et il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Et si tu crois en lui, le salaire du péché qu'est la mort, que tu ne meurs plus, mais que tu vives. Que tu vives. Et que par Jésus, que ton histoire change. Que par son sang précieux, les malédictions qui sont dans ta vie puissent être ôtées. Alors, étant en lui et exécutant sa volonté en tant que fils et fille, c'est là que les bénédictions vont venir dans ta vie. Dans Matthieu, le chapitre 6, verset 33, qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Et les autres choses nous seront ajoutées. Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? La vérité de savoir c'est quoi le royaume des cieux. Dans le livre de Jean, le chapitre 17, verset 3 dit que la vie éternelle consiste. Le royaume des cieux consiste. Alléluia. Amen. Consiste à connaître Dieu seul. Et de connaître Christ. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas savoir que c'est lui qui est Christ. Alléluia. Amen. Alors laisse-moi t'aider. Si tu lis Ésaïe, le chapitre 9, verset 5, la Bible dit que